Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons Transformers 2D Series, Transformer Run, Elita 1. Ouais, donc on a Scarlett Johansson ici du film Transformer 1. Donc, ouais. Et ouais, je vais vous avouer, je suis très déçu par la figurine. Il y a beaucoup de problèmes avec, là, mais on va y revenir. On a la boîte ici, 25 étapes. C'est très généreux parce que c'est quand même simple à transformer. Mais mon gros problème ici, si on remarque la boîte, là, elle est toute métallique, la peinture. Donc, on a vraiment du rose métallique avec les reflets. Le silver ici est tout métallique ici. Donc, ouais, et spoiler alert, il n'y a rien de ça sur la figurine. Donc, ouais. Alors, on va ouvrir ici. On a notre figurine et on a les instructions ici et rien d'autre. On jette. Donc, truc Lego, on s'en fout, on regarde pas ça. Les instructions sont quand même bien, pas eu trop de problèmes. Et comme je dis, c'est quand même généreux, 27 étapes de transformation, là. Donc, ouais. Et ouais, c'est pas mal tout. Transformation, rien de majestueux. Mais ouais, on a la figurine ici. On a son accessoire ici. Ben, ses accessoires, on en a plusieurs. Donc, on a son arme ici. Donc, rien de très spécial. Juste gris plastoc avec un petit peu de gris foncé métallique à l'intérieur. La poignée peut pivoter. Et c'est pas mal tout. On a un table ici pour le brancher en mode véhicule. Et ouais, c'est tout. Et on a son jetpack qui est ici, qui veut pas brancher. Ça se débranche tellement facilement. C'est horrible. Et voilà. Ça tient pas vraiment. C'est pas très bon. Mais bon, voilà, on a le jetpack ici. Et on peut le mettre dans le backpack de Optimus, Bumblebee ou Megatron également. De la série Transformer 1 de Studio Series. Malheureusement, je ne les ai pas, donc ouais, j'ai juste Starscream. Starscream, y a-tu besoin? Non, il y a déjà des ailes et peu importe. Donc, on peut pas vraiment mettre dessus, mais voilà. Et on a Elita 1 ici. Et ouais, elle ressemble pas tellement aux versions film, là, mais bon, quand même bien. On va montrer ça tout de suite. C'est le truc qui m'agresse le plus, là. C'est ses jambes, voilà. Il y a comme une résistance à ses jambes qu'il faut vraiment que tu le plies pour le bouger, sinon ça revient en place. Là. C'est vraiment chiant. Donc c'est autant jambe gauche que jambe droite. Là. Il y a comme une résistance bizarre qui t'empêche de positionner tes figurines. Et ça c'est aussi autant de l'avant que de l'arrière. Donc sur le côté ici comme ça, mais aussi en arrière et en avant. Donc il y a vraiment une résistance pas le fun. C'est ridicule, c'est bizarre. Le deuxième gros problème, c'est son plastron ici. Donc, on peut voir qu'il branche pas tant sur les roues. Ça veut pas tenir et ça sort seul comme ça tombe. Et ces roues-là sont lousses, donc il faut que ça branche dans un truc lousse. Et c'est vraiment pas très cool. Donc, pas superbe. Et ensuite, on a le problème que, ben, ça. Je fais juste pivoter le coude et le bras s'arrache complètement. Il y a tellement de problèmes bizarres avec la figurine, c'est louche. Et même, on a les talons ici. Les talons, on peut s'articuler et ça s'enlève sans forcer. C'est ridicule. Tu le branches, il est branché, et puis, et voilà, c'est déjà enlevé. C'est juste ridicule, les problèmes de QC qu'il y a là, sur cette figurine-là. C'est... Ouais. Bref, la tête, quand même bien. Belle peinture et tout. On a un joint comme ça ici, et on a un ball joint au cou. Donc, rotation et tout. Rotation, ball joint au coude ici. Rotation au coude. Ridicule. Donc, rotation ici. On n'a rien au poignet, malheureusement. Rotation à la taille ici. Les jambes. Il y a comme la résistance que je parlais tantôt qui est très bizarre ici. Aux cuisses. Rotation à cuisse. On a un double joint ici au genou. Qu'on peut plier beaucoup. On a un autre truc ici que ça s'enlève très facilement également. C'est ces petits trucs-là. Là, ça pop out assez facile aussi. On a rotation, ben, ball joint ici à la cheville qui est comme bloqué par la roue un peu. On a le talon qu'on n'ose pas trop jouer avec parce que ça s'arrache. Et ouais, c'est pas mal ça. Backpack, on a un tout petit backpack ici. C'est quand même bien. On n'a pas beaucoup de vide. Donc on a au moins ça. Donc voilà. Elle est quand même bien, mais ouais, il y a beaucoup de problèmes. Donc, bouge un petit peu la caméra.
Voilà. Donc, on a ici comme comparaison Elita 1 aussi, mais de la version Legacy. J'ai aussi amené la RC de Bumblebee Movie, parce qu'elle aussi se transforme dans une genre de moto futuriste, donc comparaison. Et mon seul autre Transformer de la série du film, Transformer 1, on a Starscream. Et les deux sont très apparents côté problème. Il y a des tables pour brancher partout, mais il n'y a rien qui tient. Les deux sont très similaires, donc c'est vraiment bizarre comme design, je sais pas, on dirait c'est juste bizarre. Mais bon, passons à la transformation. Donc pour la transformation, si c'est pas déjà fait, enlevez les accessoires, le backpack et le fusil. Et ouais, on va commencer par les bras ici. On a les côtés ici qu'on fait juste pivoter la plaquette ici. Et on fait juste la ramener de l'autre côté jusqu'à ce que ça toupe dans un trou ici. Et c'est pas, vous allez remarquer, c'est pas comme anglais, c'est pas comme droit, c'est anglais, là, comme ça. Donc, on fait une chose de l'autre côté, on pivote ça ici, et tout, vous le sentez que ça rentre dans un trou, et on allonge les bras comme ça. On lève la tête ici, on pivote la tête, et on l'insère à l'intérieur de son torse ici, et on débranche le backpack ici comme ça. Et là, ça nous donne un petit peu de jeu ici pour l'intérieur, ici pour défaire les roues. Et faites gaffe parce que les pentures des roues, ça se défait facilement. Je sais pas ce qu'il y a avec les pentures avec Hasbro récemment. Là. Tous les pentures sont tellement lousses et pop facilement. Là. Incroyable. Donc, ouais, on vient ici, on détache ça ici. Et là, on a comme deux tables à l'intérieur ici qui vont se brancher là, comme ça. Voilà. On défait ici, on fait juste ouvrir le tout. Voilà, comme ça. Et on peut maintenant passer aux jambes. On ouvre les mollets comme ça. On ouvre les mollets, voilà, comme ça. On accordéonne les jambes à l'intérieur, vers l'arrière, comme ça. Ensuite, les pieds, on ferme les talons. Et ça vient encore de... On repop ça à l'intérieur, allez. Et on lève ça ici et ça va comme brancher ici. On fait la même chose ici. On vient brancher ça ici, voilà. On branche les pieds ensemble, les roues vont se brancher, s'interloquer, voilà. Et on a une autre table ici rose, voilà, comme ça. Donc on s'assure que tout est bien correct ici. On s'assure que ça c'est bien comme ça, voilà. Les genoux ici, on les flippe à l'intérieur. Et faites gaffe parce que ça aussi, ça pop facilement. Donc voilà, on a ça ici, on a ça ici. Donc, enfin, on peut venir ici. On a des tables juste ici qui vont se brancher juste ici. Mais juste avant, on a les bras ici qui vont se brancher sur les cuisses, comme cela. Et de l'autre côté, comme cela. Et là, ensuite, on a deux autres tables ici qui vont se brancher là. Donc, on vient ici, on branche. Voilà, de 1, de 2, rentre, voilà. Donc, on a ça ici. Et en dessous ici, ça, c'est supposé se brancher. Bon, lui, il a l'air être correct. Et lui, bon, ça semble être correct, on va dire. Mais bref, on a pas mal terminé. Donc, ouais, c'est un petit peu anglais ici. Ça devrait être droit, mais ça veut pas vraiment tenir. Et c'est la meilleure transformation que j'ai fait jusqu'à maintenant. Là, mais voilà, on a notre moto de fait. Et c'est cela. Ça roule pas tant, puisque les pieds et la tête scrapent à terre. C'est ça. Donc, il n'y a pas vraiment de mouvement. Même si les roues peuvent rouler, ça... Non. À cause de la tête et les pieds qui sont complètement dans les jambes. Là. Donc, ouais. Le fusil, on peut le brancher sur le côté ici. Les instructions disent de le brancher de l'autre côté et de pointer l'arme vers l'arrière, ce qui est comme ridicule, mais bon, voilà. Et le backpack ici, on a un peg en arrière et c'est tellement difficile à rentrer. Et voilà, donc c'est cela. Et pour l'enlever, c'est garanti 100% que le peg va s'arracher avant que le backpack s'enlève. Donc voilà, c'est la moto. Et ouais, c'est pas... Bon, la moto est visuellement bien, mais il y a tellement de problèmes. Pourquoi ça roule pas de 1? Il n'y a rien qui branche correctement. Ça va tout il y a des tables, mais ça veut tout se débrancher facilement. La tête qui frotte et les pieds qui frottent à terre, c'est absolument inacceptable. Ridicule. On a ici la moto RC de Bumblebee et on a Elita 1 ici de la série Legacy. Donc, ouais, c'est cela. Deux jouets quand même beaucoup plus supérieurs que celui-ci.
Mode robot, visuellement, il est beau, mais il y a plein de problèmes de joints et de tolérance et de trucs qui pop. La moto, même chose, en plus qu'il y a des trucs qui empêchent de rouler, donc c'est juste ridicule. On dirait qu'Hasbro s'en fout maintenant, il fait juste... la figurine a comme 90 000 problèmes, on s'en fout, les fans vont l'acheter pareil. Voilà, donc c'est vraiment dommage. Et comme je dis ici, le backpack, là, vous voyez, le joint est venu avec. Les pentures sont toutes ridiculement faibles. Toute la figurine, là. Comment il sort, toi? Voilà. Toutes les pentures sont tellement faibles, que ce soit les pieds, les jambes, les genoux, le truc ici, c'est juste ridicule. C'est pas un bon jouet et je suis tellement déçu. À date, ça fait 2 en 2. Le Starscream et celui-ci qui sont absolument décevants là, comme release. Là. Ouais, pas une très haute recommandation. Donc, sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, les commentaires, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.